Hello, hello, je suis contente de vous retrouver. Alors, avec la coupe d'or, j'ai réalisé cette robe en tissu africain. Comme on le voit, c'est un tissu, il est très brillant, un petit peu cartonneux, un peu de polyester dedans, mais pas évident de travailler. Voilà. Alors, on va réaliser la coupe de devant, tout ce qui se trouve sur le patron. Alors, le devant, le dos, surtout le panneau aussi qu'on va mettre ensemble pour rejoindre, comme ceci. Il y a des lettres, hein. Alors, il faut regarder au niveau des lettres et on rejoint comme ceci. Comme on le voit sur le patron, on a mis deux parties. Voilà, deux parties et qu'il faut rejoindre sur l'endroit, comme ceci, ici, ici. Voilà, et bien c'est la même chose en bas. Ça c'est le panneau, le deuxième panneau. Et ça c'est le premier panneau. Voilà. Et on met ensemble, on vient poser ensemble comme ceci au niveau de la ceinture. La ceinture, elle est en haut, comme ceci, ici. Elle se trouve là pour moi. Voilà. Ici. Alors, qui veut dire là, ici, on rejoint comme ceci, sur cette partie-là. Comme on le voit, comme ceci. On rejoint au niveau des lettres pour que ça puisse bien aligner au niveau des reins. Et on met comme ceci, hein, à l'endroit. Comme on voit là, ici, comme ceci. Voilà. Là, c'est l'envers. Quand je le retourne, c'est l'envers ici pour faire correspondre. Comme ceci. Mais quand on vient poser, on met sur l'endroit. Alors, mon deuxième panneau, je l'ai surfilé. Et là, j'ai mis un petit élastique qui veut dire en forme de, qui veut dire devant, en forme d'accordéon. Je l'ai plié. Vous regardez bien au niveau de vos reins pour voir si ça correspond au niveau de la taille. Alors, j'ai fait comme un accordéon et là, j'ai épinglé en bas, comme on le voit ici, comme si je l'ai plié et là, j'ai épinglé et là, je viens coudre. Là, on va prendre des élastiques, on mesure sa taille, puis on va couper l'élastique par le milieu. Comme ça va faire le devant et le dos. Ça sera séparé. Comme ça, le devant et dos. Alors, voilà l'élastique. Ça, c'est un morceau d'élastique. Parce qu'on a deux. Alors, je viens poser comme ceci. Entre. Voilà. Comme ceci. Et puis, je prends mon panneau de devant. Le deuxième panneau de devant. Voilà. Que j'ai surfilé déjà. Et que je mets comme ça, ça me permet de faire une seule couture. Alors là, j'ai épinglé et puis j'ai fait une seule couture. Voilà, alors je monte. Là, j'ai fait ma première couture. Là, la première couture a été faite. Et là, c'est sur l'endroit du tissu. Hein. Ça, c'est le devant. Là, c'est l'endroit du tissu. Et là, c'est l'envers. L'envers du tissu, on voit la première couture que j'ai faite. Voilà. Et comme j'ai fait ma première couture, là, je viens placer l'élastique entre. Voilà, comme ceci. Entre, ici. Voilà, je le fais coincer. Je le coince. Et là, je vais mettre une épingle. Je mets une épingle. Voilà. Pour dire, je le coince comme ça. Voilà. Là, j'ai posé l'élastique comme on le voit. Voilà, comme ceci. Entre, à l'intérieur. Et le deuxième panneau, comme je disais, voilà l'endroit. Et ça, c'est l'endroit. Comme je disais, pour le deuxième panneau qui était déjà surfilé, on vient plier le bout et on vient poser comme ça. On vient le poser comme si c'était à l'intérieur le pli. Voilà, à l'intérieur sur la bande. Et après, on viendra coudre pour la deuxième couture. Voilà. Je remonte. Voilà, on plie sur la bande comme ceci. Voilà.
et on vient passer à la couture. On passe à la couture. Et ça doit donner ceci. Comme cela. Ça doit donner ça, à peu près. Voilà. Alors, comme on le voit là, ça a été épinglé. Et pour coudre, il faudra tirer un petit peu dessus par rapport à l'élastique. Tirer un peu. Et après, vous faites la couture. Comme on le voit là, il y a la première couture, elle est là, et la deuxième couture. Voilà, je mets correctement. Là, c'est sur l'envers. Hein? Et on voit la couture, première et deuxième couture. Et l'élastique est au milieu. Alors, pour le dos, par contre, on le fait sur l'envers. On refait la même chose comme j'ai fait avec la couture en bas, et on pose l'élastique à l'intérieur et après on fait la deuxième couture. Voilà, ça a été fait. Là, ça c'est la partie de devant. Comme on voit. Et là, c'est le dos. Voilà. Alors, on prend la partie de devant. On va venir surfiler ici, comme ceci, surfiler. Et on va rejoindre les côtés. Il y a des repères, il faudra rejoindre. Et après, on va surfiler séparément le bas. Surfiler le bas séparément. Alors, je vous montre. On va surfiler ici ensemble. Ici, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, ici, ce sera séparé. Alors, comme je disais, on va coudre ici. Alors, qui veut dire épingler. Il faut épingler ici. Et puis après, on continue à surfiler. On soulève le panneau de devant et puis on continue à surfiler. Voilà, pour surfiler. Alors, on va surfiler comme je disais. Voilà, ça c'est les parties de devant, comme je disais, qu'il faudra surfiler. Encore surfiler. Et ne pas oublier aussi les points de repère sur les côtés pour rejoindre les deux panneaux ensemble. Et puis après, on fait séparément. Il faut mettre des épingles. Hein? Alors, pour le dos, on va venir aussi surfiler. Voilà, cette partie depuis ici. Et on surfile jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Comme ceci. Et on continue ici aussi pour le bas. Et après, on remonte. Voilà, comme ceci. Voilà, pour surfiler. Alors, passons aux manches. Alors, les manches. Il y a une ouverture. Là, j'ai coupé, comme sur le patron, j'ai coupé l'ouverture. Voilà, l'ouverture au milieu. Là, ce sont mes deux manches. Hein. Voilà. Alors là, c'est marqué où il faut mettre le devant. C'est pour ça que j'ai marqué devant. Hein. Et là, on va venir surfiler le bas, le haut, partir au milieu, l'intérieur. Voilà. Toutes les bordures. Pas toutes les bordures parce que pas au niveau des emmanchures. Alors, on va surfiler. Voilà, et on s'arrête ici. Et après avoir surfilé, on va mettre le biais. Alors, je vous montre, c'est ici. Le biais, c'est ici. Et puis, l'intérieur. On va mettre le biais. Alors, moi, je voulais mettre des biais avec un petit lacet. Alors, moi, j'ai surfilé. Comme on le voit, ça a été surfilé. Là, on le voit au milieu, ici et là. Et on va poser notre biais maintenant. Alors, pour poser le biais, je l'ai posé comme ça, mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était plus facile de le mettre en sandwich. C'était vraiment plus facile pour moi. Et on commence toujours partie au milieu. Alors, vous posez le biais, mais partie au milieu pour poser le biais. Vous le posez en sandwich, comme ceci, en sandwich, comme ça. Et puis, vous
couser avant le milieu. Il faut coudre avant le milieu. Voilà, c'est coudre avant le milieu. Là, on coupe. Voilà, cette partie-là. Et après, quand on a fini de coudre le milieu, on va venir coudre le rebord, les rebords. Et quand on va arriver au milieu, on va laisser, on va dire à peu près au moins, juste pour faire un nœud, on va laisser un petit bout voilà, un petit bout comme on le voit. Là, ça a été cousu, hein, ça a été cousu. Alors, voilà, le milieu a été fait avant. Puis, j'ai fait les bords aussi. Et là, j'ai laissé, pour faire un nœud, on va dire à peu près 20 cm. On laisse 20 cm à peu près. Voilà, ça a été cousu. Ça a été cousu comme on le voit. Voilà. La couture, elle a été faite. Voilà. Ça, c'est ma manche. On fait pour l'autre côté aussi pour des manches. Comme ceci. Alors, les épaules, on va venir surfiler les épaules. Là, on va surfiler le dos et le devant au niveau des épaules. On va venir épingler. Voilà, épingler. Alors, notre devant. Alors, ça a été surfilé. Voilà, on le voit. Ça a été surfilé, les bords. Et là, j'ai cousu les côtés, j'ai rejoint les côtés. Voilà, comme on le voit. Comme ça, ça fait un seul panneau au lieu des deux. Voilà, parce que ça a été rejoint sur les côtés. Voilà, j'ai surfilé. Alors, les épaules. Les épaules, comme on le voit, j'ai surfilé les épaules. Voilà, j'ai épinglé et là, je vais passer à la couture. Passer à la couture. Alors, on va mettre du biais au niveau ici. Là où c'est en gras, ça veut dire que je vais mettre mon biais. Alors, comme on le voit, je vais mettre le biais. Par contre, là, partie en gras, ici, hein, voilà, avec le dos. On peut le faire aussi à la fin en une seule fois quand on a cousu. Mais moi, je l'ai fait en deux fois. J'ai fait devant et après, j'ai fait en dos et puis après, j'ai rejoint. Alors, là, par contre, ici, le biais, j'ai pas mis en sandwich. Hein, je l'ai fait comme ça. On coud déjà une partie ici. On le coud avant et après, on referme pour recoudre de l'autre côté. On le rabat pour le recoudre. Ou soit, vous pouvez faire un sandwich aussi, c'est plus facile. Alors, les emmanchures. Les emmanchures. Alors, comme on le voit, on va venir surfiler l'emmanchure. Ici, les emmanchures, on va surfiler. Voilà, ça a été fait. On le voit, ça a été surfilé. Là, ici, on le voit. Là, voilà, ça a été surfilé. Comme ceci. Alors, notre manche. Alors, ma manche, je l'ai surfilé et j'ai froncé légèrement. Mais vous n'êtes pas obligé de froncer. Hein. J'ai froncé, c'était pour au cas où, des fois, il y a une petite pliure en plus parce que c'est un petit peu trop large. Mais j'ai remarqué que j'avais pas besoin de froncer. Alors, pour venir mettre, on prend la partie du milieu qu'on fait correspondre avec le haut de l'épaule. Alors, comme moi j'ai foncé, alors du coup, je détends un petit peu au niveau des fronces pour que je puisse bien faire correspondre mes emmanchures. L'emmanchure avec ma manche. Alors, on épingle. On épingle. Quand on a fini, on a fini et après on coud. Alors, ça y est, ça a été cousu. Voilà, ma manche. Et là, je mets ensemble devant et dos. Endroit contre endroit. Comme on le voit ici. Voilà. Et là, je vais venir coudre les parties latérales. Ici. Les parties latérales jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Voilà, comme ceci.
Et il faut faire attention, il faut bien mettre ensemble au niveau des élastiques. Il faut vérifier sur vous si l'élastique va au niveau de vos reins pour que ça ne puisse pas ni être trop bas ni trop haut. Il faut bien faire attention. Et après, vous passez à la couture. Alors, j'ai fait un surjet et j'ai cousu. J'ai cousu. Voilà, on voit la couture et on voit le surjet séparément. Voilà, comme on le voit là, ici. Voilà, j'ai fait ma couture. Alors, le devant et le dos, comme on le voit, on voit la partie de devant et en bas, on voit la partie du dos. Voilà, ça a été cousu, le biais, il a été cousu, ça c'est le devant. Voilà, ça a été cousu. Et on voit le dos, là, ici. Là, c'est le devant. Voilà, ça a été cousu. Là, on voit c'est rattaché, voilà, c'est bon. Et là, en bas, c'est le dos. Voilà. Alors, on va venir faire l'encolure. L'encolure, ici. Alors, vous pouvez mettre un morceau de tissu, si vous voulez. Mais moi, j'ai mis carrément, je voulais poser mon biais. Alors, du coup, ce que j'ai fait, j'ai surfilé avant de mettre le biais. C'est sûr qu'il faut surfiler. Ah, mais je vous montre comment j'ai posé mon biais. C'est en sandwich, comme ceci. Voilà, en sandwich. Mais il faut surfiler les bords avant. Surfiler avant. Ou vous pouvez mettre aussi une paramonture aussi au niveau de l'encolure. C'est juste un petit bout de tissu, vous prenez en moins de 3-4 cm et puis vous pouvez mettre la paramonture. Alors, voilà, j'ai surfilé comme on le voit. On le voit là, j'ai surfilé. Et là, je vais venir poser mon biais. Et je le pose en sandwich. Voilà, je le pose en sandwich, comme ceci. Voilà, comme ceci, en sandwich. Comme on le voit, bien mettre au milieu. Et après, on le coince. Et là, on met des épingles. Voilà, et on coud. Alors, ça y est, ça a été cousu. Comme on le voit, la couture, elle est faite. Voilà, comme ceci. La couture, elle est faite. Voilà. Maintenant, passons à la ceinture. La ceinture, elle est assez longue. Alors, la ceinture, il y a deux morceaux. Hein? Il y a deux morceaux. Voilà. Alors, le premier morceau, on va thermocoller. Il faut thermocoller seulement un côté. Voilà, j'ai thermocollé parce qu'elle est assez longue, la ceinture. Et on va mettre ensemble. Là, on va mettre ensemble envers contre envers. Voilà, envers contre envers, comme ceci. Voilà, je mets ensemble. Je fais correspondre à l'ébout. Voilà. J'ai seulement montré un côté parce qu'il y a l'autre bout aussi, c'est pareil aussi, pareil. Et là, je viens épingler. On épingle toute cette partie-là et arrivé au milieu, on va laisser un petit espace. Ce sera pour retourner la ceinture à l'endroit. Pour retourner la ceinture à l'endroit, comme ceci. Et quand on a fini de retourner la ceinture à l'endroit, on passe un fer et après on pose le biais, comme ceci, en sandwich. On fait sur tout le contour. Tout le contour, on pose son biais. Voilà, tout le contour. Voilà. On voit le bout de ma ceinture. Voilà. Tout le contour, il faut le faire. Voilà mon biais. Voilà. Voilà. Ciao. Bye bye. Ciao.